Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 28 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et le Brexit aura-t-il bien lieu ?» Quand on se réfère aux déclarations d'éminents personnages comme Donald Sutherland, peut-être que ce nom vous n'est pas familier, mais pour nous ça constitue une référence puisque ce monsieur est actuellement directeur général Europe de Goldman Sachs, tout en assumant le rôle de directeur non exécutif de Royal Bank of Scotland, après avoir été le PDG de British Petroleum, une petite société du Urquhart londonienne. Il a également été patron du GATT, de l'OMC. Il est également un des ex-grands pontes du Bilderberg, de la trilatérale, et aujourd'hui en charge également, en plus de son poste de directeur chez Goldman Sachs, en charge des questions de réfugiés auprès du Royaume-Uni. La question des réfugiés, évidemment, n'ayant eu aucun impact sur la campagne pour le Brexit. Et monsieur Donald Sutherland estime donc qu'on ne devrait pas forcément tenir compte du résultat du vote du jeudi 23 juin dernier. Il n'est pas d'ailleurs le seul dans ce cas. Et puis nous avons également Boris Johnson, l'ex-maire de Londres, pressenti pour remplacer éventuellement David Cameron, mais qui ne semble pas très enthousiaste à l'idée de mener les démarches juridiques permettant au Royaume-Uni de se séparer de l'espace européen, d'autant qu'il devra également gérer la sortie de l'Écosse, bref, la dislocation du Royaume-Uni, ce qui n'est pas forcément un titre de gloire. Alors je ne sais pas si c'est cette idée que le Brexit pourrait finalement ne pas avoir lieu parce qu'on ne déclenchera pas l'article 50, parce qu'on trouvera éventuellement un autre thème de référendum qui en quelque sorte invaliderait celui de jeudi dernier. En tout cas, les places boursières rebondissent et pas qu'un peu, et de plus de 2,20% dès l'ouverture, rapidement de 2,5% et pourquoi pas de 3%, ce qui effacerait les pertes de la veille. Alors, nous vous avions conseillé de liquider au moins jusqu'à la moitié les positions de couverture sur les BX4, les BXX, les SDS, etc. Si le CAC 40 revenait vers 4000. Il a été jusque vers 3956. Alors pourquoi rebondit-il sur 3956 plutôt que 3900 qui était le vrai plancher, le vrai support du 12 février dernier? En fait, nous n'avons pas vraiment d'explication. Alors, le BEL 20, l'indice de la bourse de Bruxelles, lui, a vraiment testé pratiquement, à 0,5% près, son plancher du 12 février dernier. Par contre, l'Eurostoxx, lui, n'y était pas. Bon, c'est un petit peu bâtard comme niveau, 3960 à Paris, 2730 sur l'Eurostoxx. Mais bon, on a un potentiel aujourd'hui de rebond mécanique après on va dire 12% perdu en l'espace de 3 séances. Du potentiel de rebond, on va dire au moins jusqu'à un tiers du terrain perdu, ce qui nous remettrait le CAC 40 aux alentours de 4150 points. Et là, on va se demander si on assistera à la classique remontée en V qu'on a déjà eu au mois d'octobre 2015, qu'on a eu également à partir du 12 février 2016. Donc est-ce que ce sera le classique scénario ou est-ce qu'il va nous tomber par derrière, on va dire la deuxième lame, la réplique du grand séisme du 24 qui provoquerait des dégâts encore plus importants. Nous vous avons dit hier ce qu'il fallait regarder, évidemment, les indices US et le S&P, au miracle, hier soir, a sauvé, alors à 0,01% près, le support des 2000. On s'est arrêté à 2054 centièmes. Bon, tout ça, évidemment, ne doit rien au hasard. Sauf que le S&P est sorti de son biseau
ascendant long terme. Attention, parlons du BISO, dont l'origine se trouve au mois de mars 2009. Donc c'est pas rien que de casser la borne inférieure du BISO. Mais comme on préserve les 2000, eh bien, alors pourquoi pas parier sur ce fameux scénario de consolidation latérale que nous vous décrivions hier. Alors ça veut dire que le CAC 40, les indices européens, pourraient, pourquoi pas, revenir tester leur plus haut annuel ou historique. Une dérive latérale, eh ben, ça veut dire quoi? Qu'on teste à plusieurs reprises les sommets et puis les planchers annuels. Bon, sauf que là, il y a quelque chose qui nous fait penser que ça n'arrivera pas. Regardez les volumes. Hier, 6,7 milliards à Paris, 11,5 vendredi. Lorsqu'on s'est arrêté de baisser le 12 février dernier, regardez les volumes, on était à 3,5 milliards, 3 milliards ou 4 milliards, allez, au maximum. Rien à voir avec le sell-off auquel nous venons d'assister. Là, vraiment, comme on dit, les gérants se sont mis réellement risk-off. Alors, allez rechercher, pourquoi pas, les anciens supports pour invalider la figure en tête-épaule baissière à Paris, le triple top à Wall Street. Oui, ça, évidemment, on peut toujours parier sur ce genre de sursaut technique. C'est classique. On casse un support, on voit l'enfer qui s'ouvre sous les pieds et on essaye de remonter au sommet de la falaise et des fois on arrive presque à remettre la main au bord, mais derrière, la correction long terme s'enclenche. C'est pourquoi nous vous recommandons de rester extrêmement prudent, de ne racheter que des titres sur lesquels vous avez la certitude qu'on est vraiment en train de commettre des excès baissiers et des bêtises. Nous vous parlions hier de Peugeot, nous vous parlions d'Eurotunnel dans un de nos flashs sur la bourse au quotidien. Donc là, oui, vraiment, il y a des valeurs sur lesquelles on pouvait tenter mettre un ticket haussier. Mais sur le reste, restez quand même très prudent. Alors, notre conseil constant reste de ne pas toucher à vos positions en or physique, et de profiter de toute éventuelle consolidation de l'or pour renforcer aux alentours, par exemple, 2280 $ l'once. Mais bien sûr, ces conseils, vous les retrouverez également sur la bourse au quotidien et la bourse au quotidien pro.